an et demi en pensant que c'était une femme, on se rend compte que finalement elle a un passé d'homme. Je me sens très sali. Quelque part, c'est un viol avec ruse. Hein. On s'est fait passer pour ce qu'on n'était pas. Et si j'avais eu ces éléments en ma possession, je l'aurais pas fréquenté. Donc, dans le même sens, on s'en salit deux fois d'ailleurs. Hein. Quand on apprend qu'elle est transgenre et qu'elle est prostituée et infidèle et tout le reste. C'est pas ce qu'on voulait au début. Hein. On est quand même fondamentalement très attaché à cette personne. Je l'aimais beaucoup, cette personne. Je veux faire des enfants avec la personne que j'aime. Et ça, je le dis dès le début de la relation. Donc, le minimum syndical aurait été d'être honnête avec moi à ce sujet. Au moins de préciser une stérilité. Ensuite, est-ce que j'ai pas le droit de souhaiter une femme biologique dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de justifier le fait que j'aimerais une vraie femme authentique, qui n'a pas des troubles mentaux et qui a fait de son identité sexuelle son combat, le combat de toute sa vie? Moi, j'ai pas envie de ça. Dès la première scène de sexe, vous écrivez d'ailleurs que son anatomie vous a paru spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'anatomie de Lucie était spéciale, différente? Je dois dire que les lèvres n'étaient pas tout à fait habituelles, mais j'ai envie de dire, toutes les femmes ne sont pas faites exactement pareilles non plus. Mais dans la vraie vie, j'étais pas non plus en train de la scruter. J'ai juste remarqué une petite différence visuelle que j'ai très vite acceptée, mais qui m'a pas non plus paru douteuse, si vous voulez. Et puis après, on envoie des textos à la personne concernée, sans lui dire qu'on est au courant. Mais on la prévient qu'on est allé chez ses parents, qu'on a découvert la vérité, et qu'on aimerait l'entendre de sa bouche. Sauf que cette personne ne dit pas. Comme cette personne est habituée à mentir, et même quand on la met face à ses mensonges, elle trouve une pirouette, eh bien elle n'avoue pas la vérité. Jusqu'à ce que je lui dise, je voulais pas en arriver là, mais il fallait que je lui dise ce que je sais. Est-ce que vous avez été détruit par cette personne? Comme j'ai eu des idées très noires à un moment, je pense qu'on peut le dire, oui, j'ai été détruit par cette personne, au moins jusqu'à maintenant, forcément. J'espère que ça ne me suivra pas toute ma vie, même si je risque de ne pas l'oublier. En revanche, je suis d'accord pour dire que les personnes trans traversent des périodes très difficiles. En même temps, je ne suis pas sûr que la société les emmène dans la bonne direction. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un trouble mental puisse être soigné en détruisant le corps de la personne. Si c'est le bazar à l'intérieur de votre maison, vous n'allez pas repeindre la façade. Moi, je pense que toutes les personnes trans qui en viennent justement à faire des modifications corporelles, je pense qu'elles sont vulnérables. Elles recherchent quelque chose et elles sont prêtes à tout pour arriver à leur but. Eh bien, elles s'engagent sur un chemin d'autodestruction. Et forcément, si vous êtes dessus, elles n'auront pas de pitié pour vous. Elles vont prendre ce qu'elles peuvent prendre de vous et elles ne vont pas se soucier de vous. Elles sont très tournées vers elles-mêmes à ce moment-là. Vous expliquez dans le livre, effectivement, avoir eu des pensées suicidaires. Pourquoi ces pensées suicidaires? Eh bien, moi, je pense qu'on vit à une époque où tout ce qui est relation amour, c'est de plus en plus compliqué. Je regarde les chiffres du mariage, du divorce. Par rapport aux années 70, à peu près, on se marie 2 fois moins, mais on divorce 2 fois plus. Difficile de croire encore en relations humaines de nos jours, relations amoureuses. Et puis là, il y a cette femme superbe qui arrive dans ma vie, incroyable, très belle, qui me correspond sur tous les points, avec qui je crée une complicité, mais que je n'ai jamais vue, que je ne pensais même pas possible. Et tout à coup, on découvre que tout ce qu'on déteste dans ce monde, toute la décadence, etc., cette personne l'incarne à la perfection. Donc non seulement on perd espoir de manière générale, mais cette personne-là, particulièrement, transforme tout l'affect qu'on avait pour elle en une immense peine et émotionnellement, c'est difficile de s'en remettre.